Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le rapport de Transparence Internationale 2023 classe le Burundi à la 162e place sur 180 pays avec un score de 20%. Et comparativement au rapport de 2022, le Burundi a amélioré son classement de 9 places. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et la mairie de Bujumbura a semé depuis ce mardi les garagistes exerçant leur activité sur les différentes avenues de la zone Buyendi de vider les lieux pour des raisons de propreté et de sécurité. Ces derniers se plaignent que l'exécution de cette mesure est hâtive puisqu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour préparer leur déménagement. Ils demandent à la mairie de trouver une solution à leurs problèmes. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le rapport sur l'indice de perception de la corruption de Transparence Internationale de 2023 classe le Burundi à la 162e place sur 180 pays avec un score de 20%. Comparativement au rapport de 2022, le Burundi a amélioré son classement de 9 places puisqu'il occupait la 171e place. En Afrique de l'Est, le Burundi occupait le même rang que la RDC au cours de l'année 2023. Plus de détails, c'est avec Mireille Kanyangé. La Corruption Perceptions Index, CPI, en sigle anglais de Transparence Internationale 2023, montre que la première place est occupée par le Danemark avec 90%. Le Burundi vient à la 162e position avec un score de 20%, au même titre que la République démocratique du Congo, l'Afghanistan, le Tchad, les Comores, le Soudan, le Myanmar et le Tadjikistan. Cet indice de perception de la corruption en 2022 a classé le Burundi au 171e rang avec 17%. En Afrique de l'Est, le Rwanda occupe le 49e rang avec un score de 53%, suivi par la Tanzanie à la 87e place avec un score de 40%. Il vient ensuite le Kenya qui occupe la 126e place avec un score de 31%. L'Ouganda occupe la 141e position avec un score de 26%. Le Soudan du Sud occupe la 177e position avec un score de 13%, ainsi que la Somalie qui occupe la dernière place avec un score de 11%. La mise en place d'une stratégie nationale de bonne gouvernance et l'indépendance de la magistrature nationale permettront de lutter efficacement contre la corruption au Burundi. Faustin Ndikumana, directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM, le dit en se basant sur le rapport de l'organisation Transparence Internationale qui montre que le Burundi est toujours parmi les derniers pays à lutter contre la corruption. Il ajoute que l'impunité favorise la corruption et freine le développement du pays. Suivez-le. Pour le cas présent de la lutte contre la corruption, c'est une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui doit être bien élaborée et pour guider la lutte contre la corruption dans un pays, pour déterminer le rôle de chaque partenaire dans cette lutte. C'est la loi, des institutions fortes, indépendantes, avec des actions de prévention qui sont là pour prévenir les actions de corruption dans différents secteurs de la vie nationale. Or, pour ici au Burundi actuellement, la stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption qui a fait échéance en 2015, depuis
2015, on a pris sorti une stratégie nationale de lutte contre la corruption, comme je dirais une stratégie pour éclairer différents secteurs, les différents partenaires nationaux dans cette élite. Le cadre légal de lutte contre la corruption, actuellement la loi anticorruption, on l'avait qualifié de lacunaire, même je dirais, elle est ignorée. Maintenant, les délits, les infractions connexes à la corruption, le détournement, la concussion, le blanchiment, le favoritisme dans les marchés publics, l'abus des biens sociaux sont des infractions qui sont ignorées complètement actuellement et sont commises dans l'ignorance. On nous dirait que ce n'est plus des infractions. Chez plusieurs, si on analyse le comportement de plusieurs hauts cadres de l'État, il faut aussi les institutions, la Cour des comptes, l'inspection générale de l'État ou différentes inspections des ministères, ils n'ont pas assez de force pour frapper fort contre ce fléau. L'indépendance au niveau du fonctionnement, les moyens humains, matériels, tout sera artère le résultat de leur travail. La justice actuellement, la justice qui devrait réprimer les actes de corruption, son indépendance est hypothétique actuellement. Quand on parle de l'indépendance de la magistrature aujourd'hui, on veut l'analyser sous l'angle de la justice de la justice qui traite, je dirais, les affaires civiles entre citoyens. Mais il faut une justice indépendante qui peut frapper fort contre les corrupteurs, les actes de corruption dans l'administration, même à l'échelon le plus élevé. J'imagine qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire une introspection, voir comment ranimer tous ces instruments de lutte contre la corruption. Il faut encadrer les gardes des institutions, des actions de prévention, une sensibilisation citoyenne dans l'administration pour que justement ces actions de prévention soient vraiment mises à l'honneur. Il faut que les dignités déclarent bien. Il faut gérer les conflits d'intérêts. Il faut la transparence dans l'administration. Il faut une dénonciation. Il faut des lanceurs d'alerte. Il faut un cadre légal adapté aux standards internationaux. Le directeur de l'ONG, le directeur plutôt national de l'ONG Parsem a été contacté par la radio-télévision Isanganiro par téléphone et continuons ce journal par la page société. Les travaux d'aménagement du terrain qui étaient réservés au marché des planches au quartier Kinyinya 2, zone Wuterere, en mairie de Bujumbura, ont été suspendus. Ce terrain clôturé en tubes et fils barbelés est toujours couvert de broussailles. Aujourd'hui, certaines réalisations opérées dans ce terrain ont été endommagées et à titre d'exemple, les projecteurs mis en place ne sont plus fonctionnels suite au vol des fils conducteurs. Les habitants environnants pensent que le terrain en question serait en litige. Le point avec Omer Nouayo qui s'est rendu sur les lieux. Ce terrain est localisé au quartier Kiyange 2, sur la première avenue, à environ 100 mètres de la route principale de la zone Buterere, joignant la route nationale numéro 5, Bujumbura-Cibitoke. C'est dans une superficie de 10 hectares, clôturée en fer. Sur cette clôture, 8 projecteurs sont installés, mais non fonctionnels, parce que les fils conducteurs du courant n'y sont plus. La barrière mise à l'entrée principale de ce terrain n'empêche pas ceux qui exercent des travaux champêtres aux alentours de ce terrain et toute personne de passer. À l'intérieur de ce terrain, l'on y aperçoit 3 maisons. La principale, qui était dernièrement occupée par les policiers. On y aperçoit également le lieu d'aisance. La 3e maison serait destinée aux sentinelles puisqu'elle est sur l'entrée principale. Tous ces bâtiments existaient avant le projet du marché pour les planches, mais ils ont été réhabilités. Des canaux y sont également construits pour dégager les eaux usées. Le manque de propriété fait que ce terrain soit couvert de broussailles pouvant abriter de petits animaux, dont les reptiles. Ceux qui exercent des activités champêtres aux environs de ce terrain estiment que le projet du marché des planches a été suspendu car ce terrain ferait objet de conflits fonciers. La mesure d'offert de ce terrain en marché des planches a été prise par la mairie de Bujumbura fin 2022 pour être exécutée début 2023. Cette mesure a été suspendue par le ministère de l'Environnement, expliquant que cet endroit n'était pas convenable pour le marché.
Je vous le disais en titre, la mairie de Bujumbura a procédé ce mardi à l'évacuation des garagistes exerçant leur activité sur différentes avenues de la zone Buyenzi. Ces derniers se plaignent que l'exécution de cette mesure est hâtive, qui n'ont pas eu suffisamment de temps pour préparer leur déménagement. Au micro de la radio-télévision Isanganiro, ils ont demandé par ailleurs aux autorités de leur indiquer un autre endroit où travailler et contacter le chef de zone Buyenzi a recommandé ces mécaniciens de se chercher des places, plutôt des parcelles bien aménagées pour leur métier. Sef Nyonguru leur a rappelé que la décision a été prise par l'administration pour garder la propreté de cette zone. Suivez-le. Nous suspendons les activités de mécanique dans les avenues, car ces activités causent souvent d'insécurité. Avec ces activités, il y a d'autres choses qui n'arrivent pas à bien fonctionner. Par exemple, quand il y a le problème de sécurité, s'il y a quelque part où il y a des incendies, il nous est difficile, quand il y a des gens qui viennent en secours, intervenir aux gens qui ont des problèmes là. Mais comme il y a autant d'entassements dans des avenues, le passage reste impraticable, le passage reste difficile. C'est pour cela que nous avons vu que nous voulons traiter sur l'intérêt général du pays, pas pour des intérêts sectaires. Alors nous demanderions à ce que ces mécaniciens puissent déménager des avenues pour chercher les enclos ou aller travailler là-dedans, ou quitter dans la zone Buyenzi pour aller ailleurs, pour que nous puissions nous aussi atteindre la vision 2040, 2060 pour le développement. Les avenues, les caniveaux, ce sont des biens communautaires. Et une fois détruire la route, c'est qu'on subisse des conséquences. À partir du numéro 1 ici, à l'avenue de la santé, jusqu'au numéro 40, nous ne voulons pas voir ceux qui travaillent dans les avenues. Nous voulons seulement voir le passage libre pour les piétons, le passage libre pour les véhicules qui entrent et qui sortent. Et nous voulions que le Buyenzi ne puisse pas rester comme un dépotoir. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.